Un cadavre. Goût de cadavre. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour un tutoriel maquillage. La vidéo risque d'être un peu longue parce que c'est un peu compliqué de tourner ça avec ma caméra. Mais bon, j'avais très envie de le faire. Donc c'est un maquillage assez nude, avec des couleurs assez neutres pour porter tous les jours. Donc si vous allez au boulot, en cours ou quoi que ce soit. Et si ce maquillage te plaît, n'hésite pas à regarder la suite de la vidéo. Donc moi la première chose que je vais faire c'est m'attacher les cheveux parce que ça me saoule. Sauf que vous voyez pas trop mes oreilles décollées. Donc une fois que je me suis attaché les cheveux, je viens appliquer ma crème de jour, ma crème hydratante en base. Comme je vous l'ai dit dans les conseils, parce que ça évitera à tous les produits maquillage de vraiment pénétrer en profondeur dans notre peau. Et je trouve que c'est quand même mieux. Donc une fois que j'ai mis ma crème, je vais ensuite appliquer mon anti-cerne qui est le anti-tache de chez Je m'y Maybelline en teinte beige doré, je crois, oui c'est ça, en teinte beige doré. Comme je n'ai pas de fond de teint, j'ai pas besoin de mettre mon fond de teint avant ou ma bébé crème avant, je viens juste appliquer mon anti-cerne au doigt. Je me maquille dans le retour, je suis un peu une folle. Donc je viens juste appliquer mon anti-cerne au doigt et j'en applique aussi sur la paupière histoire d'unifier la paupière. Donc je commence l'application au doigt puis je finis au blender, enfin à l'éponge, à la parodie du Beauty Blender de chez Yves Rocher. Je viens également cacher mes imperfections et donc je viens blender tout ça avec mon éponge. Moi ça marche mieux si je fais d'abord au doigt puis ensuite à l'éponge que l'inverse, donc j'ai testé plusieurs techniques et c'est celle-ci qui marche le mieux. Dans ce pardon, mais j'ai une musique dans la tête, j'arrivais pas à me la sortir. Et une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je viens mettre ma poudre. Donc ma poudre c'est une poudre de chez Smoss et c'est la teinte 31, c'est la perle sable. Et c'est une poudre qui tient très bien et je viens l'appliquer avec mon gros pinceau poudre rétractable de chez Sephora. Donc je l'applique vraiment partout. Vraiment bien sur tout mon visage. Je mets pas de bronzer étant donné que c'est un maquillage pour tous les jours, pour aller en cours et tout ça. J'estime qu'un bronzer c'est pas vraiment utile. Les bronzers je préfère les utiliser pour en soirée pour vraiment dessiner le visage. Et comme le seul bronzer que j'ai en plus c'est un bronzer crème, c'est vraiment un bronzer qui marque beaucoup. Donc pareil, j'attends mon bronzer de chez ELF afin de pouvoir l'appliquer tous les jours. Je viens ensuite prendre un blush de chez S. C'est le Terra que je trouve magnifique, il est super foncé mais je le trouve trop beau. Et donc je viens l'appliquer avec un pinceau biseauté. Wow, attendez. Utiliser un miroir, c'est là, pas du tout. Je vois pas ce que je fais. Wow. Et je remonte un peu sur les tempes afin de donner vraiment un effet bonne mine. Je viens estomper tout ça avec mon pinceau poudre. Entre dans la cour. Oh mais j'ai cette musique dans la tête, ça me saoule. Donc c'est tout ce que je fais pour mon teint, vraiment anti-cerne, poudre et blush. Donc on passe maintenant aux yeux et pour mes yeux je vais utiliser ma palette à 5 € que je vous ai dit de chez S également, que j'ai trouvé chez Saga. Les fards ont pris quelques coups, hein, je vous préviens. Et donc ce sont des couleurs vraiment nude que j'aime beaucoup. Avec un pinceau assez fluffy comme celui-ci, je viens prendre un beige rosé très clair qui est ici. Je sais pas si vous le verrez bien. Et je viens appliquer sur toute ma paupière mobile. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre un autre pinceau assez fluffy. Je viens appliquer une couleur dorée, donc hop, ce doré là, sur toute ma paupière mobile également. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre un pinceau boule comme ceci. Et je viens prendre un marron glacé irisé. Ça ne voit pas bien du tout.
que je viens appliquer dans mon creux de paupière. Et sur mon coin externe évidemment, donc creux de paupière, coin externe, je remonte pas jusqu'au bout. Une fois que vous avez fait ça, vous venez appliquer, vous venez prendre un pinceau estompeur, donc celui-ci est pas doux du tout, mais je suis sûre d'avoir un estompage réussi. Et vous venez vraiment estomper, donc vous faites des petits cercles. Et vous venez remonter la couleur. Pour intensifier un peu plus, je viens prendre un marron foncé mat qui se trouve ici. Et je viens l'appliquer sur mon coin externe, vraiment uniquement sur le coin externe. Et même je viens estomper. Une fois que c'est fait, je prends un pinceau biseauté comme ceci. Et je viens prendre le marron le plus foncé que le dernier que j'ai pris, que je viens appliquer en racine inférieure, mais vraiment que sur la partie externe en petites touches. Que sur la partie externe. Ne revenez pas jusqu'à votre coin interne de l'œil. Vous restez vraiment sur l'extérieur et vous venez à peu près jusqu'au milieu en essayant de dégrader la couleur. Enfin, vous prenez un petit pinceau comme ceci et je viens appliquer un blanc irisé sur mon coin interne. Donc je tapote comme ça pour enlever l'excédent. Et je viens l'appliquer vraiment en petites touches, descendant un petit peu sous l'œil. Et je viens estomper ce qu'on a fait sous la paupière. Sous la paupière. Et vous m'écoutez en plus. Sous l'œil. Une fois que j'ai fait ça, moi je viens faire mes sourcils parce que... Mes sourcils. Je sais pas pourquoi je dis pas le M, je crois que c'est à force de regarder le film. Donc pour ça, je viens prendre un crayon à sourcils, c'est une brosse à sourcils de chez PS Love. Je ne connaissais pas du tout ce marque, c'est un cadeau d'une amie. Et je viens dessiner très légèrement mon sourcil, enfin je viens remplir les trous, mais je fais ça très légèrement parce que j'ai envie d'un résultat quand même assez naturel. Puis ensuite, à l'aide d'une petite brosse, vous venez fondre tout ça dans le sourcil de façon approximativement naturelle. Je viens faire le deuxième. Comme toujours, on dirait qu'ils sont pas symétriques et que j'ai un trou, mais pas du tout. Donc ensuite, je reviens à mes yeux. Donc soit vous pouvez là appliquer votre mascara. Moi ce que j'aime bien faire, c'est venir faire un petit trait de crayon. Donc je viens faire un petit trait de crayon noir, ou vous pouvez faire un crayon marron foncé dans le ras de cils supérieur au coin externe, histoire d'intensifier un peu plus votre regard. Une fois que j'ai fait ça, je viens recourber mes cils avec la machine qui fait peur à tout le monde. Après ça, je viens appliquer mon mascara chouchou, donc c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Il donne pas spécialement de longueur, il donne plus du volume, et moi comme j'ai déjà les cils assez longs naturellement, c'est pas un problème, moi je préfère avoir du volume. Donc je viens l'appliquer en tournant sur lui-même comme ça. Pour compléter le look, j'utilise un rouge à lèvres vraiment rouge, on dirait même qu'il est marron dans le raisin. Il tire un peu au bordeaux et je viens l'appliquer vraiment en touche par touche sur mes lèvres. En touche par touche, vous avez compris le mot touche par touche. Évidemment, vous pouvez venir appliquer un rouge à lèvres plus nude, mais bon, moi j'avais envie d'un peu de couleur. Donc voilà, c'est terminé pour ce look. C'est terminé pour ce tutoriel maquillage. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit pouce vers le haut. Et pour voir plus de vidéos ou de tutoriels maquillage, abonne-toi à ma chaîne. Bisous bisous!